ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Alors, sur le chemin, c'est notre thème de carême. On a fait d'ailleurs 2 chemins entre les premières et deuxième colonnes. Bien, on est tous en route sur le chemin. Hein? Nous marchons ensemble sur ce chemin. Mais le chemin peut-être le plus long, que moi j'ai à vivre, peut-être que vous aussi, c'est de passer de ma tête à mon cœur. Passer de ma tête à mon cœur, c'est-à-dire laisser vraiment l'amour et la vérité se rejoindre. Quand l'amour et la vérité sont là, on le sait, justice et paix peuvent fleurir. Et ça, c'est important pour notre monde, hein, la justice et la paix. Il n'y a pas d'amour et de vérité si la justice et la paix ne sont pas présents. C'est un signe qu'on a réussi à joindre nos mains pour que l'amour et la vérité se fassent. Mais sur la route, il y a une chose qu'on doit retenir, peut-être 2. La première, c'est qu'on est en alliance. On n'est pas seul sur le chemin. On est avec d'autres personnes. Et surtout, Dieu fait son alliance avec nous. Il le fait pour l'humanité tout entière avec l'arc-en-ciel. Après ça, avec Moïse, il y a eu les tables de loi. Mais avec Jésus-Christ, là, on est en affaire. Lui, il nous redit qu'il ne nous abandonne jamais. Et même plus que ça, il marche en nous. Si on l'accueille, il fait chez nous sa demeure. Et nous, on est en lui. Donc, on peut marcher. Et là, sur le chemin qui va certainement nous conduire à la croix, c'est inévitable, hein? Il y en aura des croix. Mais le dernier mot, on le sait, ce sera la résurrection dans nos vies. Après des étapes plus difficiles à franchir, il y a la lumière qui va se faire. Et merci Seigneur. Alors, on te demande d'ouvrir le chemin, car chacun d'entre nous, on veut repartir à neuf. Comme après le déluge, hein? Le mal a disparu d'une certaine manière, car c'est la symbolique, pour qu'on reparte de nouveau. Et c'est ce que les gens ont fait. L'alliance était là, elle était promise, puis ça a permis aux gens de poursuivre la route. Mon chemin personnel, c'est de fleurir là où le Seigneur m'a semé, m'a planté, dans ma famille, dans la communauté, avec mes proches, mes amis. C'est là que l'amour et la vérité peuvent fleurir. C'est certain que c'est là. Alors, quant à moi, si je peux ne pas faire souffrir mes frères et sœurs, je vais me mettre en branle, je vais me mettre en action. Si ça dépend que de moi, je ne souhaite vraiment pas faire souffrir les femmes et les hommes qui m'entourent. Mon honnêteté, ma façon d'être, c'est je ne veux pas entrer là où je pourrais faire souffrir les personnes. Et ça, c'est ma liberté. Bien sûr, on peut se poser la grande question devant le mal. Pourquoi Dieu n'agit pas plus? Pourquoi Dieu n'intervient pas plus souvent? Bien, Dieu nous a créés à son image, libre. Donc, ma liberté va entrer en jeu. Mes choix vont être, je l'espère, les choix que Dieu souhaite pour moi et la communauté. Ça m'apparaît comme la base. Mais pour vivre ça, si je n'entre pas dans l'humilité, je n'ai pas encore compris les choses. Je ne peux pas toujours avoir raison. C'est dans le discernement de la communauté qu'on finit par comprendre ce que Dieu souhaite pour une communauté, pour notre famille. On ne peut pas s'en aller comme ça, comme un bulldozer. On y va avec d'autres qui nous rappellent des choses,
qui nous consolide. Alors, la marche dans cette route-là, elle ne se fait pas seule, elle se fait avec d'autres personnes qui deviennent importantes à nos yeux parce que c'est là que Dieu nous a sommés. C'est intéressant parce que tout repart à neuf toujours. Vous savez ça, hein, que tomber, c'est humain. Se relever, puis rester par terre, c'est sans dessein. On ne peut pas, à cause de l'esprit qui nous pousse toujours à nous relever, rester toujours affaisé puis en difficulté. Pas ce que vous vivez, vous, mais si on est dans cet état-là, on n'avance pas. On arrive mal à faire valoir ce que Dieu est et ce que Dieu veut. Le règne de Dieu est tout proche, il s'est approché, il est là. C'est quand est-ce la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, juste pour le fun, que Dieu t'aime? Ça, vous avez dit ça dernièrement à quelqu'un. Dieu t'aime. C'est pas payé, ça, hein? Il paraît que ça change des vies. Je connais des gens qui se sont fait dire ça, puis ça a changé leur vie complètement. Dieu t'aime. Il n'est pas loin de toi, il t'aime. Il veut ton bonheur, hein? Alors, dans le désert que nous vivons, surtout dans la période de carême où là, on est porté plus à offrir le meilleur de nous-mêmes au Seigneur, il y aura des obstacles. Il y aura évidemment des pierres sur notre route. Vous connaissez vos obstacles, je connais les miennes. C'est celles pour lesquelles parfois on demande pardon au Seigneur. Puis d'autres fois, c'est des choses qu'on ne s'attend absolument pas qui nous tombent dessus. J'ai accompagné un homme de 94 ans au CHSLD. Il est mort vendredi. Et puis, je regardais sa femme de 90 ans. Puis elle ne savait pas si elle devait pleurer, si elle devait être heureuse. Heureuse parce que cet homme-là est libéré. Il pleurait parce qu'elle vit un deuil, mais les pleurs ne sont pas le dernier mot. Et c'est beau parce que ces deux personnes-là se sont vraiment réconciliées avant de partir. Les deux ont donné pardon. Les deux ont vécu pardon. Et sur le chemin, il y aura ces pierres-là et ces pardons-là à demander. Mais c'est pas facile. Je comprends qu'on est dans une zone difficile. Dans un homme vraiment difficile. Vous m'excuserez si je vous ai déjà conté cette histoire-là. Si je ne vous l'ai pas contée, ce sera neuf pour vous. J'étais étudiant en théologie à Ottawa, chez les Dominicains. Et je revenais des fois pour le temps des fêtes, comme à Noël. Puis là, papa, il me dit, Maurice, je voudrais, moi, me réconcilier avec ton oncle Gérard. Mon oncle Gérard. Que j'aimais beaucoup, par ailleurs. Je l'aimais beaucoup. Vous avez entendu cette histoire-là? Je vous l'ai déjà... D'accord. Vous êtes tous amnésiques, mais toi, tu l'as entendu hier. Alors... Papa était vraiment sincère, il voulait vraiment se réconcilier. Il dit, j'y pardonne, et puis on va se pardonner mutuellement. Il dit, appelle donc ton oncle Gérard, puis dis-lui que Roland veut le voir, que ton père veut le voir. Hey, pensez pas que je n'étais pas heureux, hein? Parce que je savais que ça faisait un froid. Alors j'appelle mon oncle Gérard, puis je dis à mon oncle, d'habitude, je m'attendais que ce soit ma tante, mais c'est lui qui a répondu. Alors, d'habitude, il ne répond pas au téléphone, il laisse répondre sa femme. Alors, je dis à mon oncle Gérard, il dit, c'est Maurice. Ah oui, je l'aimais beaucoup. J'allais travailler des fois à sa boutique quand j'étais plus jeune. Et j'ai dit, papa aimerait te voir. Papa voudrait te voir.
Acceptes-tu que papa puisse aller te rencontrer? Au bout de la ligne, c'est « oui, je veux le voir, ben oui. » Alors, je dis ça à mon père, une fois le téléphone raccroché. Il était-tu heureux, comme un gamin. C'était beau de voir. Qu'on part, on s'en va chez mon oncle Gérard, on monte les escaliers. Pas de mon oncle Gérard. Mon oncle Gérard était parti. Il avait dit oui, mais il n'était pas encore prêt à faire ce pardon-là. Mais mon père était heureux parce que lui, de son côté, il voulait le vivre, le pardon. Il n'y a pas eu de réconciliation parce que un pardon, c'est unilatéral. Puis après ça, il y a réconciliation quand les deux pardonnent. Les deux s'entendent, s'excusent. Non, il n'y a pas eu ça. Fait que papa est revenu, mais heureux, content de sa démarche. Alors, comme mon oncle Gérard, on l'a plus revu dans les fêtes familiales après. Il ne venait plus. Lui a dû, mon oncle Gérard, vivre un moment plus difficile. Je le comprends. Alors, c'est pour vous dire que sur le chemin, il y a des obstacles, des difficultés, dont le pardon à accorder, à s'accorder soi-même puis à accorder. C'est pour ça qu'on va déposer maintenant le symbole qu'on a choisi sur le chemin, qui sont des pierres. Les pierres, les petites roches qui sont là, vont symboliser la difficulté sur la route qu'on rencontre, dont le pardon à accorder à nos frères et sœurs. Alors, on peut le faire. 2 personnes ont été nommées, les pierres sont là, on vous invite à les placer sur le chemin. Tu vas-tu nous aider, David? Hein? Vas-y. On va prendre... Allez sur le chemin, mettez-les sur le chemin. Mettez-les sur le chemin. Yo, je vous parle. C'est ça. Non, les pierres, vous les mettez une à une sur le chemin. Voilà, OK. C'est sur le chemin que nous arrivent les obstacles. Hein? Quand on est tout petit, on n'a pas bien besoin de pardonner. L'expérience nous démontre que les parents pardonnent 7 fois, 70 fois, hein, à l'infini. Il n'y a pas de limite pour le pardon. Merci beaucoup. Seigneur, donne-nous l'humilité. L'humilité qui est la vérité, qui se conjugue avec l'amour, pour qu'on sache pardonner. Et que sur notre chemin qui nous conduit à la résurrection, il y aura bien sûr des croix, mais qu'on ne soit pas nous l'auteur de ces croix-là pour nos frères et sœurs. Qu'on ne veuille pas, du plus profond de nous-mêmes, faire souffrir nos frères et sœurs. Nous te le demandons, Père. Nous te le demandons grandement. Notre prière s'élève vers toi. Voilà, Seigneur Jésus. Tu comprends notre cœur et tu nous invites grandement. J'accepte, Seigneur Jésus, les lenteurs des miens et je te les offre. J'accepte, Seigneur Jésus, les lenteurs des miens et je te offre ces personnes. Amen. Entendre ta voix et que ma vie soit pour toi tout comme un parfum d'amour. Chaque jour je veux marcher dans tes voies
parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies.